Hérovine Daf Pezaïn Amoudbed, bonjour. Alors hier, on avait vu une contradiction dans les paroles de Rabbi Yochanan. Parce qu'une fois, on nous dit que si on a un canal qui passe entre les maisons et que le rebord fait moins que 3 tfachim ou 4 tfachim, c'est une marloquette, eh bien, on a le droit de prendre le seau, le poser dessus. Donc on fait sortir le shtoyachid de la maison. Et ensuite, de cet endroit-là qui s'appelle Mekom Patour, c'est pas Mekom Patour, puisqu'il est étroit, on fait glisser dans l'eau, qui est carmélite. Et puis après, on reprend, on met sur le rebord et on rapporte à la maison. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici qu'on peut se permettre de passer par l'intermédiaire d'un Mekom Patour pour faire sortir quelque chose ou pour faire rentrer quelque chose. Or, Rabbi Yochanan, Rav Dimi a dit au nom de Rabbi Yochanan, que lorsque dans un Reshut Arabim, entre un Reshut Arabim et un Reshut Yachid, il y a un muret, qui est Makom Patour parce qu'il fait moins que 4 fachim de large, eh bien, les gens du Reshut Arabim peuvent poser des choses dessus, les gens du Reshut Yachid peuvent poser des choses dessus, mais on ne peut pas faire un échange. Alors pourquoi ici dit qu'on peut faire un échange? Qu'est-ce qu'on a répondu? Là-bas, c'est des Oraïta, c'est un Issur de la Torah de faire sortir de Reshut Arabim, du Reshut Yachid au Reshut Arabim, ou faire rentrer du Reshut Arabim au Reshut Yachid. Donc si tu le laisses le faire en 2 temps, donc poser sur le Makom Patour et puis après faire entrer, il risque de faire entrer directement, il sera Chayav Mita. Tandis que, ici chez nous, au pire, s'il fait directement, c'est que un Issur de Rabbanan, puisque le problème de faire passer à Carmélite, c'est un Issur de Rabbanan. C'est ce qu'on a répondu. Mais maintenant, en haut de la page. Vers Rabbi Yochanan Bershuyot de Rabbanan Amiyamar, pourtant on a vu que Rabbi Yochanan il a dit aussi, dans les Reshut de Rabbanan, que c'était interdit de faire un échange. Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Kotel Sheven Shtechatzerot. Donc il y a un mur entre 2 cours. Gavoy Utfachim, qui est élevé de 10 Tfachim, Verocha Varba, et large de 4 Tfachim. Donc Mervin Shtaim Ven Mervin Echat. Déjà, on ne peut plus faire un hérouve entre les 2 cours parce qu'on est séparé par un mur. Donc chacun doit faire son hérouve à part. Donc chacun fait son hérouve, mais on peut pas faire un hérouve entre les 2. Aïe, Berocho Perot, maintenant si sur le mur, c'est pour ça qu'on a pris un mur qui faisait 4 tfachim, parce qu'à ce moment-là, ça s'appelle un makom en soi-même, un domaine en soi-même. Donc, Aïe, Berocho Perot, il y avait des fruits sur le mur, et le Limikan Veochlim, et ceux qui viennent du Khatser de gauche, ils peuvent monter dessus et manger, mais le Limikan Veochlim, et ceux-là peuvent manger, mais ils n'ont pas le droit de faire sortir et de faire entrer à la maison les fruits qui sont sur le mur. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas fait de hérouf avec ce domaine. Nifrat Sakotel. Maintenant, si le mur il a été éventré à des séramotes, jusqu'à 10 amots de large, Mervin Shtaim, on peut faire ensemble les 2 cours puisque c'est comme une porte. Vimratsu Mervin Echad. Ou alors chacun peut faire à part. Pardon, au contraire, Mervin Shtaim. On peut faire chacun à part, Vimratsu, Mervin, on peut même faire ensemble. Mivne Sheu, qui est pétard, c'est comme une porte. Yoter Mikan, mais si ça s'est éventré plus que 10 diamètres de large, donc c'est plus une porte. Mervin Echad, Mervin Shtaim, donc dans ce cas-là, ça s'appelle une seule cour, et on est obligé de faire un rouvre tous ensemble, et s'il manque quelqu'un, on a tout perdu. Ve'avinanba, maintenant, on a posé la question, En Boarba, Maï, quel est le dit s'il n'y a pas 4? Ce mur, il ne fait pas 4 d'épaisseur. Amarav, Avir Reshiot Shoyetet Bo. À ce moment-là, ça ne s'appelle plus un endroit à part, un makom à part, mais ça s'appelle que les 2 cours ont un pouvoir dessus. Et alors, puisqu'ils n'ont pas fait des roufs, puisque c'est plus que 10 tfachim de haut, Lo Yazid, Velo Yazid Bo Malenima. Donc on n'a même pas le droit de déplacer des choses qui sont sur le mur, on n'a même pas le droit de les déplacer, parce que c'est un reshoot qui appartient aux 2 et il n'y a pas des roufs. Rabbi Yochanan Amar, Elumalim Mikan Veochlim, Velumalim Mikan Veochlim. Et Rabbi Yochanan dit non, on peut faire monter notre nourriture et manger là-bas, et eux aussi peuvent faire monter leur nourriture et manger là-bas. Veazda, Rabbi Yochanan est Amar, Rabbi Yochanan va d'après sa raison, qui a dû le dire, Dechiata Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan, comme Rav Dimi est venu, il a dit Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Makom Shen Bo Arba al Arba, Mutar Livnei Reshut Arabim, Velivnei Reshut Yachid, les Katef. Un endroit qui ne fait pas 4 sur 4, c'est un Makom Patour. Donc, les gens du Reshut Yachid et les gens du Reshut Arabim, si ce muret passe entre les 2, bien chacun peut utiliser pour poser sa charge, se reposer, remettre bien sa charge.
les katef alak. Ou bilvat shelo yachalifu. Mais attention, on n'a pas le droit d'inverser, de prendre la charge du Reshut Rabim et de la faire passer au Reshut Yachid et Reshut Yachid au Rabim. Ça on a déjà vu. Mais le problème, c'est qu'ici, il dit la même chose. Il dit la même chose pour se murer. Or, se murer ici, c'est plus Reshut Rabim et Reshut Yachid, c'est plus un Issour de Torah, c'est un Issour de Rabbanan, puisqu'il n'y a pas de Hérouf. Alors, pourquoi tu me dis que dans Issour de Torah, il n'a pas permis, dans Issour de Rabbanan, il a permis? C'est pas vrai, même Issour de Rabbanan, il n'a pas permis. Alors, pourquoi d'un seul coup, il permettrait de faire passer le seau sur ce bord de canal et après dans le canal? Alors, il m'a répondu, il dit, Aïe, Zéhiri Amra. C'est Zéhiri qui a dit au nom de Rabbi Yochanan. Mais que même dans des Rabbanan, on n'a pas le droit. Mais selon Rav Dimi, on a le droit des Rabbanan. Ou les Zéhiri Kashia. Donc d'après Zéhiri, une Kashia. Pourquoi? De la Braïta. Parce que dans la Braïta, on a dit qu'on a le droit de faire passer. Et lui dit qu'on n'a pas le droit de faire passer, même des Rabbanan. De l'un à l'autre. On m'a dit, Azéru Mokibla Bermatamaim Goufa. Azéri dit, mais non, on ne parlait pas des rebords, on parlait de la Matamaim, du canal lui-même. Et le canal lui-même, s'il fait, d'après les Chachamim, plus que 3 Tfachim, ça s'appelle déjà Makom Assour. Donc on n'a pas le droit, mais moi on a le droit. Et d'après Avia, et d'après Rameshman Gabriel, jusqu'à 4 Tfachim. On a le droit. Maintenant, Rav Dimi Tanaï, alors maintenant, si tu dis ça, alors maintenant, Rav Dimi, quand il a rapporté le port de Rabbi Yochanan, ça va, il rentre dans une marque Tanaï, puisque Rav Shimon Gamliel, et tu vas d'après Rav Shimon Gamliel qui dit jusqu'à 4. Et en réalité, d'après les Chachamim, c'est jusqu'à 3. Après, tu dis 4. Alors, la Gemara répond, non, elle ne répond pas. En effet, il y aura un problème. Et d'après ce pshat de la Gemara, oui, il y aura un problème. Donc, c'est pas génial. VTV Kechore Carmélite. Maintenant, on reprend cette histoire de canal. Ce canal, tu l'appelles un carmélite. S'il fait plus que 4 Fahim, s'il fait moins, d'après Rabbi Shimon Gamliel, ou moins que 3 Fahim d'après les Chachamim, ça s'appelle Makom Patour. Et donc, on a le droit de puiser de l'eau dedans. Mais, c'est un problème, c'est que ça fait partie du fleuve. Et nous, on sait que, par exemple, si j'ai un mur, et qui, dans le Reshut Rabim, il y a des trous dans ce mur, et que, donc, ça s'appelle les trous qui appartiennent, qui donnent sur le Reshut Rabim, et donc, c'est ça indigne de Reshut Rabim. Alors ici aussi, ce canal qui vient du fleuve, il doit rester Reshut Yachid. Pardon, il doit rester carmélite. Abaye Baravin, Verav Chanina Baravin, D'Arbe Tarvayou, les deux ont dit, En chorin les carmélites. Ça n'existe pas de trou pour carmélite. C'est-à-dire, c'est vrai que Reshut Rabim c'est très chachouf puisque c'est un histoire de la Torah. Donc même les trous dans le mur, ça s'appelle encore Reshut Rabim. Mais le carmélite, puisque c'est seulement des Rabbanan, on ne va pas commencer à faire des chumrot, que même les extensions, ça va s'appeler aussi carmélite. Ravashi Amar Afilutema Yashkourin les carmélites. Mais Ravashi dit, même si tu dis, ça existe des trous de carmélite, des extensions de carmélite qui seraient à Somi de Rabbanan, Anémile Besumcha, ça c'est quand c'est proche, parce qu'il y a un trou dans le mur, c'est juste à côté. Achab et Moufleget, mais là c'est un bras d'eau qui sort, un canal qui sort et qui s'éloigne, donc c'est plus carmélite. Ravina Amar qui gonde avade nifke apuma. Alors lui, il donne un autre chat qui est magnifique, Ravina, et comme ça on rentre pas dans les problèmes. Il dit, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est qu'à l'entrée, à la sortie, quand il y a un canal qui rentre dans une khatser, à l'entrée et à la sortie, il faut mettre des murs qui vont dans l'eau pour couper, pour considérer qu'à l'intérieur c'est le Reshut Yachid. Maintenant le problème c'est que ces murs, il faut quand même qu'ils laissent passer l'eau. Alors il a fait 2 petits murets, d'un à côté de l'autre, avec un espace entre les deux. Alors si cet espace il fait moins que 3 Tfachim, d'après les Chachamim, moins que 4 Tfachim d'après Rabban Shimon ben Gamliel, alors à ce moment-là on considère que c'est la voûte, c'est tout un seul mur. Et donc tu peux prendre l'eau. Et s'ils font plus, tu peux pas. Et à ce moment-là, Versdo Rabbanan et Tamayo, Rabbanan ils vont d'après leur logique qui est connue. Rabbi Shimon ben Gamliel et Tamé, quelle est la logique de Rabbi? C'est que jusqu'à 3, ça s'appelle la voûte, c'est une grande marloquette, et pas plus que 3, et d'après Rabbi Shimon ben Gamliel, jusqu'à 4, ça s'appelle la voûte, c'est-à-dire que ça s'appelle que c'est collé, ou si vous voulez, c'est
c'est rattaché, et donc c'est moutar. Matitin. Zustra, chez les malaminamaim. Alors ça, on a déjà vu cette Mishnah, on avait rapporté cette Mishnah, on avait bien expliqué et tout. Zustra, chez les malaminamaim. Moi j'ai un balcon qui donne sur l'eau. En memalimenem Shabbat, on n'a pas le droit de remplir de l'eau de Shabbat. Et là, imken, sauf si, asulo mechitza gevoa asarat fachim. Si on a fait une mechitza de 10 fachim, ben milmala, ben milmata. Donc je fais un trou, et pour puiser, il faut que je fasse 4 petits murs de 10 fachim, vers le bas ou vers le haut, peu importe. De toute façon, après, on va imaginer qu'ils descendent jusqu'à l'eau. Maintenant, si on a 2 balcons, moi je suis au premier étage et toi au deuxième étage, et on a construit ensemble ce trou-là dans ton balcon, Asula Idiona, Velo Asula Tartona, et on n'a pas fait à celui d'en bas, Jetem Asurot, vous. Les deux Asurot, pourquoi? Parce que les deux utilisent, celui d'en bas et celui d'en haut, ils utilisent le même trou pour aller se servir de l'eau, et à ce moment-là, puisqu'ils n'ont pas fait des roues entre eux, ça ne marche pas. On avait expliqué qu'il avait mis une échelle pour monter chez l'autre et se servir par le trou. Alors cette Mishnah, bien sûr qu'elle ne va pas comme Chanel ben Akavia. Pourquoi? Parce qu'on a vu plus haut, Détania Chanel ben Akavia Omer, Gzustra, Sheish Barba Alarbat Amot. Une Gzustra, donc un balcon qui fait 4 Amot sur 4 Amot, 24 Tfachim sur 24 Tfachim, Chokek Ba Arba Alarba. Donc il fait un trou au milieu de 4 sur 4, et il reste 10 de chaque côté. Ou même allez, il peut remplir parce qu'on considère que les 10, ils sont comme s'ils étaient pliés, et que ça faisait des mechitzot. Donc il n'y a pas besoin de faire des mechitzot. Ici on te dit que tu n'as pas fait de mechitzot, c'est pas bon. Et lui il dit qu'on n'a pas besoin, on peut imaginer qu'on avait plié et que ça descendait jusqu'en bas. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yossi ben Zimra, il a dit Loïti Rabbi Chanan ben Akavia, la Beyamashel Tveria. Lui il a permis seulement dans le lac de Tibériade. Oil Vieshla Ognin Veyarod Vekarfifot Makifotota, tout ça on a déjà vu. Mais je répète pour ceux qui n'ont pas pu faire le hamoud d'avant. Eh bien, et que de toute façon la mer le lac de Tibériade, il y a une berge qui monte bien comme ça, certainement plus que 10 Tfachim, donc c'est un petit muret. Vayarot, il y a des villes tout autour, Vekarfifot, et il y a aussi des enclos tout autour dans lesquels il y a des réserves de bois par exemple, mais qui Fotota qui l'entourent. Alors, c'est vrai que c'est un carmélite, mais c'est pas le carmélite qui ressemble au Reshut Harabim qu'on a besoin d'interdire de peur qu'après tu pars dans le Reshut Harabim, parce que tout le monde voit que c'est entouré. Aval Bishar Mimot Lo, mais pour les autres fleuves ou les autres mers, ça ils n'ont pas permis. Donc c'est très possible qu'ils s'entendent bien avec la Mishnah, parce que la Mishnah ici on parle des autres, on parle pas de Tiberia. Tanu Rabbanan Gimel Dvarim Eti Rabbi Chana ben Akavia chez Tiberia. Il y a 3 choses que Rabbi Chana ben Akavia a permis aux gens de Tiberia. Alors on va expliquer plus tard chaque chose. Mais Malimaim Mixusra Shabbat, on a le droit de remplir de l'eau d'un trou qui a sur un balcon Shabbat, même s'il n'y a pas de mur, même si c'est juste qu'on imagine qu'on replie. Vetomin Beatse ou Mistavki. Alors on a le droit on peut mettre des fruits Beatse, donc c'est des cosses de légumes secs, et même s'ils sont humides, on aurait le droit. Et pourtant ça va mouiller les fruits, et puis après ils peuvent recevoir la touma. Et tout ça on va développer. On a le droit de s'essuyer avec une serviette, même si la serviette elle va être mouillée et qu'on risque de faire srita, d'un peu essoré, on a permis. Alors tout ça on va expliquer. Mais Malimaïm Exustra Beshabbat, Hade Amran. On a le droit de remplir d'une Zustra, donc on fait un trou au milieu de notre balcon. On n'a pas besoin de faire de muret. On imagine s'il reste 10 Tfachim qu'on les replie et qu'ils descendent, et qu'après on les fait continuer virtuellement jusqu'en bas, jusqu'à l'eau, on aura de puiser. Mais ça, il avait permis qu'aux gens de Tveria. Betomim Beatsa, Maï, Beatse. C'est quoi le cas? Les Tania, Ishkim la vie obsolète. Alors il se levait tôt, et il a pris des cosses, donc des déchets de petits pois, tout ça, des légumes secs, et le matin, ils sont pleins de rosée, donc ils sont mouillés. Si, parce que ça l'arrange, qu'ils sont encore frais et humides, alors maintenant ces fruits, ils deviennent tamés. Ils peuvent devenir tamés, puisqu'ils ont été mouillés par de l'eau qu'il a voulu
à laquelle il était intéressé. Mais si c'est juste parce qu'il était pressé, parce qu'il devait aller au travail, donc il a vite rangé, mis dedans, pour protéger du soleil, et il est parti au travail, mais lui, ça n'intéresse pas que ce soit mouillé ou pas mouillé. Et no bechiutan, à ce moment-là, c'est pas bechiutan. Et on s'arrête là. Vestam, non, on doit finir comme la phrase, Vestam anshe Tveria, qui moche shelo yivatlu, qui shelo yivatem verto damé. Donc de l'autre côté de la page, qu'est-ce qu'on a vu? Que les anshe Tveria, généralement, ils sont pressés parce que c'est des gens qui travaillent dur. Donc s'ils ont rien dit, ils sont allés, ils ont pris ces déchets mouillés pour mettre dedans des fruits, on imagine qu'ils ne sont pas intéressés de mouiller les fruits du tout. Ils veulent juste aller vite travailler, c'est pour ça qu'ils se sont dépêchés. Donc il leur a permis. Et demain, Bezrat Hashem, on verra la troisième chose. La serviette. Kol Tov, à demain, Bezrat Hashem.